Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous faire mon bilan couture de l'année 2024. Alors, en 2024, j'ai cousu beaucoup de choses. Et alors maintenant que j'ai mon petit carnet et tout, où je note tout ce que j'ai cousu, mes impressions, etc., c'est plus facile pour moi de faire un petit bilan top, flop, de ce que j'ai aimé coudre, pas aimé coudre, aimé porter, pas aimé porter, mes petites réussites et mes petits fails. Donc voilà, je me suis dit que j'allais partager tout ça avec vous. Donc j'ai pris quelques tops avec moi. C'est parti. Si je devais faire le petit bilan global de mon année couture, c'est une année où je me suis quand même pas mal challengée, entre guillemets, dans le sens où j'ai réalisé pas mal de projets un peu costauds, tant sur le choix des matières, je pense notamment au simili-cuir, que sur le choix de patrons quand même assez techniques. Je pense aux pantalons, aux trench, au manteau, le blouson en simili. Enfin voilà, je me suis quand même lancé quelques défis. La couture de mon maillot de bain. Donc voilà, je suis pas restée dans je me suis pas contentée de rester dans mes zones de confort. J'ai quand même tenté des choses. Et du coup, ce que je me dis, c'est que pour 2025, j'ai vraiment envie de me challenger davantage en faisant ma lingerie. Voilà, ça c'est vraiment le gros défi pour 2025, c'est coudre ma lingerie. Et également persévérer au tricot. Mais ça c'est un autre sujet. Pourquoi j'ai envie de me lancer dans la couture de la lingerie? Parce qu'aujourd'hui, quand je fais le bilan justement de ma garde-robe et de ce que j'ai cousu, je me rends compte que je couds de tout, j'ai tout cousu. Donc j'ai cousu pyjama, maillot de bain, t-shirt, débardeur, robe, blouse, chemise, pantalon, jogging, legging, manteau, gilet, veste, sweat, enfin voilà. J'ai vraiment tout cousu. Et la seule chose que je n'ai pas cousu, que je ne couds pas et que je continue d'acheter, c'est ma lingerie. Donc, le défi cette année, ça va être ça, c'est vraiment de se lancer là-dedans. Donc, j'ai déjà identifié des marques, notamment Fit You, que j'aime, que je suis sur Instagram et dont j'aime les kits, l'univers, etc. J'ai également repéré Eclipse Lingerie, notamment parce que Annika de chez Made by Annika avait fait un maillot de bain cet été, j'avais adoré et j'ai prévu de le coudre cet été. Et aussi, je pense que on est beaucoup à avoir vu les différents coffrets de chez Charlotte Jobert. Donc voilà, il y a vraiment de quoi faire en matière de lingerie. Donc voilà, je pense que je vais me lancer. Je pense que je me lancerai avec les kits de chez Fit You parce que je sais qu'ils sont hyper bien faits, qu'il y a du choix dans les matières, les coloris, etc. Et puis il y a du choix dans les types de lingerie. Donc voilà, on en reparlera. Ça c'est mon défi. Je vous le dis pour que vous soyez témoin et que vous me rappeliez. Alors, t'en es où? Ça va être un boost de motivation pour moi et ça va m'obliger à m'y tenir. C'est surtout ça. Donc voilà, je suis super fière de ma garde-robe 2024. C'est vrai que j'ai beaucoup cousu, mais comme d'habitude, c'est des patrons que je connais, que j'ai déjà cousu, que j'ai validé. Et c'est vrai que j'aime bien, moi, recoudre les mêmes patrons, quitte à apporter un petit twist, à faire quelques petites modifications, etc. Puis le fait de changer de tissu, forcément, c'est plus le même vêtement. Voilà, j'aime beaucoup jouer là-dessus. Et c'est ce qui permet aussi de coudre, entre guillemets, plus, bien que ce ne soit pas un objectif. Moi, mon objectif, c'est d'avoir une belle garde-robe à mon image, avec des pièces qui peuvent se marier entre elles.
Ouais, surtout ça. Enfin, un des critères pour moi, c'est vraiment que ce que je couds puisse s'associer avec autre chose et pas que ce soit une pièce isolée qui a rien à voir avec le reste de la garde-robe. Donc dans les tops que je vais vous montrer là tout de suite, clairement on est sur des patrons ou des associations patrons tissus qui correspondent parfaitement à ça. Donc mon premier coup de cœur de 2024, c'est une blouse que vous avez vue et revue ici chez moi. C'est la blouse Okinawa de chez Ikati. Donc j'en ai cousu 3 pour l'instant. Voilà, 1, 2, 3. J'en ai 2 autres qui vont arriver parce que je vous dis vraiment ce patron, c'est mon patron de l'année 2024 pour les hauts. C'est vraiment celui-ci que j'ai adoré, tant dans la couture que au porté au quotidien. C'est une pièce qui est très versatile, qui se marie parfaitement avec une grande majorité de mes bas. Que ce soit en pantalon, en short ou en jupe, je peux mettre cette blouse avec n'importe quoi. Également, autre aspect de ce patron qui fait qu'il est vraiment plus pour moi, c'est que je peux également l'associer avec mes vestes. Vous savez, bah, là j'en porte une d'ailleurs, petite veste, la petite veste Atelier Brunette. Avec ce type de petite veste, petit veston, je peux parfaitement mettre mes blouses Okinawa et ça match. En plus là j'ai choisi, bah vous voyez, hein, j'ai choisi 3 coloris. Je vous laisse deviner les 2 prochains dans quelle couleur ils seront. C'est je pense assez simple quand on voit les couleurs qui sont là. Mais voilà, c'est vraiment un gros coup de cœur. En plus, bah, c'est une marque que j'adore, Ikati, hein, vous savez déjà. Et avec la petite modif que j'ai apportée aux manches, bah, en fait, j'ai exactement le genre de blouse que j'aime porter, qui est facile à porter et qui est agréable. Donc vraiment, moi, pour 2024, c'est vraiment un patron de haut. C'est celui-ci et vous le reverrez également bah, du coup en 2025. Donc gros top pour la blouse Okinawa d'Ikati. Ensuite, dans mon top, je suis dans le désordre. Hein. C'est dans le désordre. C'est la petite veste de chez Atelier Brunette. Donc je vous la montre ici dans son coloris ocre. Moi je la porte en plus là justement en Ivy Green. Je vous ai également montré dans mon bilan couture la version en peau suédine. Voilà. Donc la petite veste, je l'adore. C'est un petit patron très simple d'apparence, mais avec des petits détails trop bien pensés. Moi j'aime beaucoup, mais je le répète à chaque fois. Ce petit détail dans le dos d'ouverture un peu en V, le jeu d'empiècement dans le dos, les petites poches plaquées devant. Les finitions sont bien soignées, bien faites. C'est un patron, pourquoi j'aime aussi, c'est que c'est un patron qui n'est pas gourmand en tissu. Et quand on sait que les tissus Atelier Brunette sont assez coûteux, c'est vrai que d'avoir un patron qui permette de se faire plaisir dans leur gamme de tissus, c'est pas mal. Celui-ci, franchement, moi je l'ai fait en taille 46 et j'ai eu besoin de moins d'1 mètre. Donc vraiment, je vous dis, voilà, c'est un bon patron et puis il peut se coudre avec pas mal de tissus. Je vais le refaire en jean parce que j'ai fait, bah, vous verrez dans mon flop, mais j'avais fait un petit veston en chambray que j'ai pas du tout aimé, mais je veux quand même ma petite veste en jean, donc je le referai très certainement pour cet été. Voilà, donc deuxième top de cette année, le veston qui est une pièce qui également, comme pour la blouse Okinawa, se marie avec beaucoup de pièces de mon dressing, robe, chemise, blouse, t-shirt. Donc voilà, et je pense même cet été, faudrait que j'essaye, que je tente, si je fais une version avec, avec des boutons, à tester sans rien en dessous. Je pense que ça peut aussi fonctionner. Autre top de l'année, c'est pour la catégorie robe, c'est la robe, je vous la montre, vous la connaissez, c'est la robe Sadaka d'Atelier 8 avril. C'est une robe que je voulais coudre depuis sa sortie, que j'ai longtemps repoussé parce que je voyais tout ce qu'il y avait à faire dessus et franchement j'avais pas le courage.
Et en réalité, une fois qu'on est lancé, c'est pas si long à faire. Le plus long, c'est vrai que c'est de coudre les liens, préparer les liens et les coudre. Mais une fois qu'on est parti là-dessus et qu'on a fait cette étape, franchement, ça se monte assez facilement. Je suis très très contente de mes deux versions. Sur cette version-là, vous vous souvenez, c'était ma première version. Je trouvais que je manquais d'aisance au niveau de la carrure dos et du haut des bras. Et du coup, j'avais refait celle-ci juste après en rajoutant 1 cm de marge de couture sur ma taille 46. Donc sur cette version, on est encore mieux. Mais ça ne m'empêche pas de porter celle-ci et que celle-ci soit mon gros coup de cœur. Et voilà. Et donc ça, c'est vraiment, tu vois, des pièces, enfin vous voyez, pardon, des pièces hyper faciles à porter. Je peux les accessoiriser, pareil, je vous parlais de mes vestons, bah, c'est typiquement le genre de pièces sur lesquelles je peux mettre mes vestons. Et donc on est encore dans des associations qui se font parfaitement. Et donc pour moi, ça c'est vraiment un gros point positif. Voilà, d'avoir des vêtements qui peuvent se marier les uns avec les autres et dont les tissus, les coloris, etc. se marient également bien entre eux pour être sûr que je les porte. Parce que parfois, je peux choisir un tissu qui ne matche pas et au final, je vais pas le porter parce qu'il se marie avec rien d'autre dans ma garde-robe ou parce qu'au final, ça ne me va pas. Je vous en parlerai tout à l'heure parce que j'ai un flop justement qui est dans ce cas-là. Mais pour ces deux-là, c'est un top. Voilà, donc c'est la robe Sadaka de Atelier 8 avril. Ensuite, on passe à la catégorie veste. Et pour la catégorie veste, je pense qu'il n'y aura pas trop de surprises. Pour 2024, mon gros top. Et d'ailleurs, c'est le premier, j'ai dit, je vous donne dans le désordre. C'est dans le désordre, mais le numéro 1, mon coup de cœur de l'année 2024, c'est celui-ci. Et en 2, c'est la blouse Okinawa. Et en 3, c'est la petite veste. Et en 4, c'est la robe Sadaka. Et en 5, vous verrez juste après. Donc, voici mon coup de cœur ultime pour l'année 2024, mon trench Isla de chez Named Clothing. Donc, c'est vraiment un coup de cœur parce que, je pense que je répète, je radote, mais c'est vraiment le patron de trench par excellence que j'adore. C'est une coupe qui est hyper élégante, qui est très chic, très classe. J'adore porter ce trench, vraiment j'adore porter ce trench. J'ai adoré le coudre aussi, ça c'est un critère aussi qui est important. J'ai pris plaisir à le réaliser. Chaque étape a été un plaisir à faire. Je suis très contente de l'association tissu, doublure, bouton. Vraiment, c'est ma masterpiece, mais je pense que je vous l'ai déjà tellement dit que ce n'est pas une surprise pour vous. Il a énormément de petits détails, ses surpiqûres, les empiècements, les petits, tous ces petits éléments qui font que c'est une pièce hyper travaillée et le résultat est à la hauteur. Donc vraiment gros coup de cœur. Et c'est tellement un coup de cœur que je vous spoil un petit peu, mais je vous avais dit que je voulais refaire un trench noir. Initialement, je voulais faire un trench Isla en noir. Et finalement, j'ai pas fait mon trench Isla en noir, j'en ai fait un autre. Parce que je voulais pas qu'il ait de concurrence. Voilà, je suis un peu névrosée, mais je ne voulais pas que mon trench, magnifique trench, mon précieux trench ait de la concurrence. Donc, j'en ai cousu un autre. Voilà. Donc bref. Donc ça, c'est mon top number 1 pour 2024. C'est le trench Isla de Named Clothing. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo pour suivre le montage de ce trench qui est toujours disponible. Et enfin, on finit avec les tops de l'année 2024. Et c'est le short Berlin d'Icati. Pareil, dans mon bilan couture, je vous l'ai présenté. Je vous ai présenté également la version Ivy Green. C'est mon patron coup de cœur pour 2024. Et en plus, je vais vous dire la même chose que pour la petite veste. C'est un patron, alors déjà c'est très bien expliqué, c'est un patron Icati, donc il y a de la vidéo et des explications hyper claires, on est hyper bien accompagné. Mais surtout, sur ce modèle-là, que j'ai fait en taille 48, je n'ai utilisé qu'un mètre de tissu. Donc, autant vous dire que c'est un patron que j'aime beaucoup et pour lequel, quand j'ai des coups de cœur un peu comme ça sur des tissus Atelier Brunette ou pour éviter de craquer mon slip
voire juste pour en avoir de toutes les couleurs, je n'en prends qu'un mètre à chaque fois. Et ben là, clairement, c'est un peu le patron idéal parce que du coup, je peux y caser un petit short. Et ça fait l'affaire. Et comme je vous disais, en automne-hiver, j'aime beaucoup porter des shorts sur des collants. Et donc voilà, je suis servie avec cette version en velours que j'adore, dans ce nouveau coloris Dreamy Twilight, qui est très lumineux, mine de rien. Et voilà, donc j'adore. C'est un patron qui est facile à coudre, qui est facile à porter, qui s'associe encore une fois avec beaucoup de choses dans ma garde-robe. Très important toujours. Et que je porte, enfin j'alterne entre la version en simili, la version kaki ivy green et celle-ci quoi. Donc évidemment vous allez en revoir. J'avais cousu cet été la version en off-white, donc en écru, dans un tissu pareil atelier brunette. J'avais adoré, je le portais avec le top atelier brunette et je trouvais que ça faisait une association fausse combi plutôt pas mal. Donc voilà, ça c'est mon top et voilà. Pour tout ce que je vous ai montré, en fait les critères c'est les mêmes, hein. C'est-à-dire que j'ai pris du plaisir à les coudre. J'adore l'association que j'ai pu faire entre tissu et patron. Ce sont tous des patrons qui sont agréables à réaliser parce que bien expliqués. Voilà, et qui matchent avec d'autres pièces, et qui matchent parfaitement avec d'autres pièces de ma garde-robe, et ça c'est le plus important. Voilà pour les tops. Pour les flops, on va enchaîner assez rapidement, je vais vous les montrer. Le premier, sans surprise, alors, non, le premier flop, qui n'est pas un flop à proprement parler, mais qui est un mauvais choix de tissu, c'est la robe Naïs. Je vous en avais parlé dans un bilan, donc je ne vais pas trop m'attarder. D'ailleurs, elle a trouvé sa propriétaire, donc elle va bientôt partir. Mais la robe Naïs, c'est un flop pour moi parce que je n'ai pas bien choisi mon tissu. Il ne s'accorde pas avec le reste de ma garde-robe. Et en plus, je trouve qu'il ne me va pas. C'est pas ce mélange, en tout cas, de teintes ne me va pas. Donc ça, c'est un flop. Pourtant, j'ai beaucoup aimé coudre cette version. Je m'étais appliquée, etc. Mais voilà, parfois, justement, le choix du tissu, ça a beau être un coup de cœur, ça ne fonctionne pas forcément. Ensuite, deuxième flop. Donc, je vous parlais tout à l'heure d'un petit veston que j'avais fait en chambray. Donc, j'ai réalisé celui-ci en chambray de chez... la Tissu Tech et à partir de la base du gilet Billy. Donc je l'avais modifié, le gilet de base, je l'avais modifié, j'avais fait des petits arrondis sur le côté, j'avais un peu élargi, etc. Enfin, au final, c'est importable parce que c'est pas joli. Donc je vais recouper dedans pour faire un gilet Maëlle pour enfants. Pour ma fille, mais voilà, moi en tout cas pour ma version adulte c'est pas ça, c'est pas ça du tout et c'est pas ça, donc je vais refaire la petite veste atelier brunette dans un tissu en jean et puis ce sera très bien. Ensuite autre flop mais qui n'est pas une surprise pour vous, c'est c'est le Perfecto, vous vous rappelez, Zig de chez Style Arc. C'est un flop hein, parce que finalement la veste je la porte pas hein, parce qu'elle a tellement de défauts, je suis pas contente, je suis pas satisfaite à 100% et du coup je la porte pas. Donc là on est clairement dans un flop parce que je ne porte pas la pièce, j'ai détesté, mais vraiment détesté la coudre, c'était tellement un supplice qu'à la fin j'ai bâclé certains détails, alors que je m'étais appliquée depuis le départ, mais quand j'ai vu que ça allait dans tous les sens, que ça ressemblait à rien, etc., j'ai dit non, niette. Et je suis peut-être un peu trop exigeante avec moi-même, mais au final je la porte pas. J'avais en tête plein de looks, etc. avec, et j'en fais aucun. C'est dommage parce que pour le coup le tissu c'était vraiment mon simili coup de cœur. C'était mon dernier morceau en plus qui me restait. J'ai pas réussi à en retrouver un similaire. Donc ouais, je suis vraiment déçue pour ça. Mais bon, c'est la vie, c'est des choses qui arrivent. Évidemment, je vais essayer de la refaire en 2025. J'espère.
Dernier flop de l'année, c'est le blazer Atelier Brunette. La première version que j'avais réalisée, donc j'avais réalisé dans un lin coton. Et peut-être qu'on va le voir là, mais en fait le flop il vient aussi du fait que j'ai pas reçu les deux coloris identiques. En fait, comme j'ai acheté deux coupons, il y a un coupon qui est un peu plus bleu, bah du coup je pense que c'est un bleu nuit, et un autre qui est noir, et du coup, en fait, je m'en suis rendu compte, mais uniquement sur les photos, c'est pas le même coloris, donc ça se voit et j'aime pas. Et en plus, je pense que ce tissu est trop léger, trop mou par rapport à ce que j'avais en tête, et le rendu n'est vraiment pas top. Donc au final, la veste elle est là dans mon dressing et je ne la porte pas. Je ne la porte pas du tout. Je ne la porte pas du tout. Voilà. Donc clairement, on est sur un flop parce que le vêtement n'est pas porté. La couture s'était bien passée, donc c'était pas un souci. Mais là, vraiment, entre, je vous dis, les deux coloris là qui sont pas identiques et qui se voient, c'est très marqué. Oui, bah même là, je pense que je le vois. C'est très marqué, ça le fait pas. Et de l'autre côté, le fait que je ne porte pas la veste, bah c'est un flop en fait. C'est un flop. Et à partir du moment où je ne mets pas le vêtement, pour moi, c'est considéré comme un flop parce que je porte tout ce que j'ai dans mon dressing. Et si je ne le porte pas, c'est que c'est foiré. Voilà. J'essaye d'alterner avec tout, peu importe les saisons, quitte à faire du layering. Mais là, en l'occurrence, celle-ci, je la porte pas, donc c'est raté. Voilà mon petit bilan pour l'année 2024. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous avez aimé des choses que je vous ai partagées tout au long de l'année, si vous avez encore mes cousettes en tête. J'aurais pu rajouter la robe Chloé dans la catégorie robe, parce que cet été c'est vraiment une robe qui a été facile à porter, qui était très agréable à porter, etc. J'aurais pu la rajouter. J'aurais pu également rajouter le pantalon Nini de Named Clothing. Pareil, c'était une pièce agréable à coudre que j'ai déclinée en pantalon en short, en pantalon très long, palazzo. Vraiment, c'était hyper agréable à coudre et à porter, donc j'aurais pu le rajouter. Voilà, je suis très très contente de ma garde-robe, vraiment. Je suis très contente parce que je sens aussi que je m'améliore dans ma technique, dans mes finitions, etc. Donc voilà, de toute façon c'est comme pour tout, hein, plus on pratique, plus on s'améliore. Donc voilà. Et petit quiz de fin. Saurez-vous deviner le nombre exact de cousettes que j'ai réalisées en 2024? Bon, en tout cas, je vous remercie pour votre fidélité, votre attention, vos petits mots à chaque vidéo. Puis voilà, juste votre enthousiasme à chaque fois que je vous partage des petites choses. J'espère qu'on continuera comme ça sur 2025. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, je vous dis à très vite. Ciao!